Hello et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors format encore une fois un peu différent, il est tard et en fait j'avais envie de te faire ce format assez rapide parce qu'en fait je me suis totalement laissée absorber par quelque chose aujourd'hui. Donc il est 16h40, d'où la luminosité un peu pourrie. Je vais enregistrer mon écran en même temps que je m'enregistre là en visuel parce que du coup qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hier, j'ai fini une grosse partie des cadeaux faits main. Finalement, je devais être en vacances, j'ai bossé plus que ce que je fais normalement. Heu, du coup, je crois qu'aujourd'hui, j'ai totalement écrasé. J'étais partie pour bosser également, donc j'ai commencé à monter la vidéo, j'ai regardé les mails et j'avais pas de notification sur Slack pour les testeuses. Du coup, pendant que la vidéo était en train d'exporter, j'ai commencé à regarder deux trois choses sur internet et il s'est avéré qu'on était déjà la fin d'après-midi. J'ai totalement oublié de manger, oublié de me laver. Voilà, ça m'arrive des fois quand je suis totalement à fond sur un projet. Donc là, je me suis lavée vite fait. Du coup, vu l'heure, j'avais pas envie de me maquiller. Je t'enregistre ça en fin de journée pour te montrer un petit peu mon avancée. Alors, de quoi je parle? Parce que beaucoup de suspense. Je parle de patchwork parce que du coup le cadeau de Noël que j'ai envie d'offrir cette année à Francis, c'est une couverture. Alors tu vas me dire c'est un petit peu bizarre comme cadeau de Noël. En fait on fait beaucoup de randonnées pendant nos vacances. Francis a une passion pour la montagne qui m'a transmise du coup. Et quand on part en randonnée, on n'a jamais rien pour s'asseoir. Et du coup quand je me suis mis au patchwork l'année dernière, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une couverture, voilà, petit format, à mettre dans notre sac de rando pour avoir un petit truc un peu cosy et pouvoir s'arrêter n'importe où et en même temps que ce soit plutôt joli. Donc je me suis dit que ça pourrait être une idée sympa à lui offrir, donc lui en faire une dans les couleurs qu'il aime, etc. Et il y a Marianne de chez Patchwork Débutant qui lance un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais t'ouvrir ça pour te montrer. Hop, donc là, si tu es sur mon adresse mail, voilà, 6 semaines pour apprendre le patchwork, voilà, un quilt long. Donc, le quilt long, ça va être justement 6 semaines pour apprendre à faire du patchwork et elle le propose ce modèle-ci pour, du coup, apprendre au fur et à mesure parce que du coup, Marianne sort un livre au début de l'année. Donc le 13 janvier, si je ne me trompe pas, pour du coup promouvoir son livre et en même temps proposer aux gens d'apprendre au fur et à mesure, elle propose ce modèle-là. Je l'ai trouvé hyper sympa, j'avais très envie, je me dis que ça peut être super motivant de faire ça à plusieurs et d'être accompagnée parce que moi je suis totalement débutante en patchwork et je sens mes limites sur ce loisir-là. Donc on s'est déjà rencontrés avec Marianne, on a déjà eu des échanges et c'est toujours hyper agréable. Donc je me suis dit, je me lance. Bon, il n'y a pas de surprise pour Francis parce que du coup, je lui ai proposé l'idée, je lui ai montré le motif, il était totalement partant. Par contre, il m'a dit, je veux que ce soit toi qui choisisses les couleurs. Bon, je pense qu'il sait, voilà, j'adore ça et je pense que voilà, il aime mes goûts en général, donc il m'a fait ce petit clin d'œil là. Donc je me suis dit bon bah ce serait quand même sympa de pouvoir lui imprimer une petite carte, voilà, avec un petit mot mignon et les couleurs que j'aurais choisies puisque je vais pas commander le tissu là pour Noël, je le commanderai après. Qu'il puisse quand même voir que j'ai pensé à lui et que j'ai trouvé le combo pour lui en faire part. Donc du coup, je me suis dit lancer là-dedans. Donc pour te présenter un peu le modèle, donc ça va être ça. L'idée, tu peux recevoir ces mails-là en t'inscrivant sur la newsletter de Patchwork Débutant. L'idée, c'est que chaque semaine, de coudre un bloc avec du coup des techniques différentes. Elle donne toutes les astuces là pour voilà, choisir le métrage et tout ce qu'il faut. Et du coup, Marianne propose gentiment un plan à colorier pour pouvoir faire son choix de coloris. Et donc pendant que c'est en train d'exporter, je me suis dit chouette, je vais faire ça. Dans ses stories, elle propose du coup des manières de justement colorier ce diagramme-ci et notamment un sur Direndo. Donc moi j'ai suivi ce tuto là qui avait été proposé par une personne. Donc à la base en fait c'est un tuto pour justement quand on n'a pas trop l'idée de qu'est-ce que ça va rendre un motif sur tel ou tel vêtement, de pouvoir le faire. Donc, elle propose de récupérer le schéma, de les vider et ensuite de venir compléter avec le petit dessin. Donc, j'ai suivi ce tutoriel-là.
qui est du coup, hop, que j'ai fait ça par ici. Alors du coup, je te remontre ici. Le logiciel, alors c'est pas vraiment un logiciel, c'est totalement gratuit, c'est disponible directement sur Internet. Donc ça s'appelle PixelRX. Et donc l'idée, en fait, voilà ce que j'ai réalisé moi. Donc je suis venue ouvrir le diagramme que propose Marianne et je suis venue après rajouter tous les petits calques pour recréer l'ambiance couleur que j'ai envie de faire et me permettre de visualiser est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc pour te remontrer rapidement comment ça fonctionne, je vais peut-être en refaire un nouveau. Donc l'idée, c'est d'ouvrir une image. Voilà. Donc on ouvre le calque. Ensuite, du coup, on va pouvoir l'éviter en faisant une découpe magique et ensuite on va venir mettre une tolérance. On va cliquer sur chaque endroit pour pouvoir éviter la pièce. Voilà comment ça marche. Ensuite, comment j'ai fait pour choisir mes coloris? Parce que je pense que c'est ça le plus intéressant. Moi, j'utilise plusieurs outils. Notamment, là, j'en utilisais 2, plus celui-ci. C'est que des outils à chaque fois qui sont totalement gratuits. Donc, le premier outil, alors, ça va être sur cette page-là, c'est Colors. Donc Colors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est l'outil qui m'a permis de faire ma charte graphique. C'est celui qui me permet de pouvoir choisir éventuellement des couleurs dans un jacquard pour du tricot. Pourquoi pas des associations pour faire justement de la couture, donc pour le patchwork, pour le crochet, pour pouvoir faire des granny, etc. Donc comment ça marche Colors? L'idée en fait, c'est un générateur de palettes. Donc là, je vais pouvoir déverrouiller toutes les couleurs. Hop, je vais juste me noter celle-là. Et du coup, quand j'appuie sur la barre d'espace, il propose des palettes de couleurs. Voilà, donc il en propose autant qu'on veut. Et ensuite, on peut, si on veut, par exemple, j'ai totalement flashé sur cette couleur, ce bleu marine, je vais pouvoir du coup la verrouiller et changer la palette de couleurs autour de cette couleur principale. Donc on peut verrouiller autant de couleurs qu'on veut et après il va venir faire des combinaisons. C'est hyper pratique quand on n'a pas vraiment l'œil, qu'on ne sait jamais trop quoi choisir. Ça permet de pouvoir faire des associations. On peut enlever des couleurs, par exemple si je veux que 2 couleurs, 3 couleurs et continuer les associations, c'est totalement possible. Et on peut gérer du coup les nuances de coloris. Donc voilà, on peut très bien prendre du plus clair, du plus foncé, etc. Donc moi, ce que je suis venue faire pour choisir mes coloris, je suis allée d'abord sur le site de Blossom Quilt & Craft parce que c'est là que je compte faire mon achat de tissus parce que je suis la boutique, que j'ai envie de soutenir son travail, que c'est une boutique qui est en Bretagne, donc très proche de chez moi. Et voilà, j'adore son contenu. Donc j'ai envie d'acheter là-bas. Je suis allée dans les unis parce que j'ai envie de tout faire en unis. Et voilà, elle propose vraiment beaucoup de coloris. Donc, moi, j'en ai sélectionné 2 sur lesquels j'ai totalement flashé de base quand j'ai pensé à un patchwork pour Francis. Je savais que j'allais y mettre du vert forêt parce qu'il adore ça. Et du camel, c'est dans ces couleurs-là qui s'habille et c'est ces couleurs-là qui flashent le plus souvent. Donc, quand je pense à Francis, c'est ces couleurs qui reviennent. Donc, j'ai choisi notamment le Apple Cider. Donc, j'ai cliqué dessus. Et ce que je suis venue faire, c'est qu'en fait, je suis venue cliquer dessus et j'ai un outil qui me permet de faire des captures d'écran. Donc, outil capture d'écran, je fais nouveau et ensuite, je viens sélectionner ma couleur. Voilà, tout simple. Là, je ne vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà fait. Une fois que j'ai fait ça, je suis venue la rajouter du coup dans le site. Donc là, je suis venue, la choisir. Et ce que je fais Quick View. Et du coup, ici, j'ai le nom du coloris, donc sa valeur numérique dans l'Internet. Je suis venue le copier et ensuite, je suis venue en fait cliquer ici et je suis venue coller mon coloris. Alors là, je n'ai pas fait bien le copier, mais voilà, tu as compris l'idée. Et une fois que j'ai copié, je suis venue faire défiler ma palette comme je t'ai montré juste avant. Une fois que j'ai... Alors, je vais peut-être changer de palette parce que là, ça pique les yeux un peu. Une fois que j'ai fait défiler ma palette, ça m'a permis de pouvoir sélectionner mes couleurs et de venir, la sauvegarder. Donc voilà la palette que j'ai choisie. J'ai simplement changé celle-ci. Donc, je peux pouvoir te remontrer.
Celle-ci, je suis venue chercher finalement autre chose qui est beaucoup plus orangé. Donc je te remontre, hop, Quick View, c'est copié et c'est collé. Voilà. Et donc là, tu vois la palette définitive que j'ai choisie, enfin définitive pour l'instant, la palette que j'ai choisie pour Francis. Donc tu vois, on peut y passer un petit peu de temps parce qu'entre les allers-retours sur le site de Blossom and Quilt pour trouver tous les coloris qui vont bien, plus faire les allers-retours dans la palette pour choisir ce qui me plaît, j'étais sûre de cela, mais les 3 autres un petit peu moins. Donc j'ai fait plein d'allers-retours pour trouver les bonnes couleurs et une fois que j'ai trouvé les couleurs qui me faisaient plaisir, je suis venue du coup les insérer dans ce logiciel-là. Donc la première approche que j'ai fait, alors celle-ci c'est pas la bonne du coup, c'était la couleur d'avant. Je suis venue faire toutes mes petites découpes, voilà, pour venir les replacer au bon endroit. Et donc qu'on puisse avoir un rendu à peu près de ce que ça rend. Et j'étais pas entièrement satisfaite du rendu de ça. Je trouvais justement que le beige, il était peut-être un petit peu trop terne, ce qui faisait qu'il n'y avait pas ce rendu un petit peu pop que j'avais envie d'avoir. Voilà, il y a un petit truc qui me chagrinait. Donc, pour te remontrer le modèle de base, que propose Marianne, qui est sur des coloris qui sont totalement explosifs, mais ça te donne, si je te les mets côte à côte, ça te donne un ordre d'idée de ce vers quoi moi je suis allée et ce vers quoi ce qu'elle propose. Donc là, je trouvais qu'on avait moins ce rendu un petit peu plus fort que propose Marianne. Je sais, c'est des couleurs qui sont beaucoup plus éteintes, mais voilà, notamment ici et là, je trouve qu'il y avait quelque chose qui pêche un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire du coloriage parce que honnêtement, cette manière-là de faire m'a paru extrêmement longue. Donc ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'avais choisi mes couleurs, avec le pinceau, on peut choisir directement ici et en fait venir coller les valeurs justement numériques des couleurs et après peindre. Donc c'est extrêmement grossier, mais ça permet de pouvoir voir un petit peu plus comment les couleurs vont se redistribuer dans son patchwork, dans son pull en jacquard si on veut, donc n'importe quoi comme grille, même si vous faites du point de croix par exemple, ça peut être super intéressant aussi à retranscrire. C'est pour les personnes qui sont plus visuelles, c'est plus facile. Donc j'ai fait plein d'allers-retours sur Instagram avec Marianne pour pouvoir discuter. Elle m'avait proposé d'échanger le vert forêt avec le rouille. Moi, je trouve que ça fait un rendu qui est beaucoup trop sombre. Et du coup, je me suis arrêtée sur cette version-là où j'ai changé le coloris beige pour quelque chose de plus orangé. Et pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus. Donc pour l'instant, je partirai sur cette palette-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la retranscrire ici. Donc je vais venir en fait changer tous les beiges avec le coloris un petit peu plus orangé pour voir si le rendu me plaît toujours autant. Et si c'est le cas, je partirai là-dessus. Je ferai la petite carte pour Francis. Et puis, je pense que ça lui fera plaisir. Donc, voilà pour le vlogmas du jour. J'espère que ça t'aura plu, que ça te permettra éventuellement peut-être de découvrir des outils, de pouvoir faire des tests sur les futurs projets que tu as envie de faire et pourquoi pas te lancer dans le quilt along de patchwork débutant avec moi et avec les autres personnes qui participeraient. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Sur ce, moi je vais continuer à m'amuser sur le logiciel et après il va falloir vraiment que je me mette à coudre la chemise parce que j'ai toujours pas commencé, mais c'était trop rigolo de jouer avec les palettes de couleurs. Donc, je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas.